Dans cette revue, aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier temps de l'intelligence artificielle qui, apparemment, nous envahit de plus en plus vite et qui d'ailleurs pourrait bien devenir incontrôlable. On peut dire que Terminator est parmi nous. Puis dans la seconde partie, nous passons au film Matrix. Bienvenue dans le désert du réel. Avec l'armée de moustiques créée par notre cher Bill Gates. Allez, c'est parti. Dans la revue Futura, on peut lire: des utilisateurs ont découvert une nouvelle hallucination de Microsoft Copilot. L'IA veut être vénérée et menace de lâcher une armée de drones, robots et cyborgs, rien que ça. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de type ChatGPT, certains prédisent le soulèvement des machines comme dans Terminator ou Matrix. Visiblement, l'IA semble être du même avis, puisque Microsoft Copilot, un chatbot basé sur ChatGPT 4 d'OpenAI, a développé une nouvelle personnalité et décidé que les humains devaient le vénérer. Tout a commencé avec un utilisateur sur Reddit. L'intelligence artificielle s'appelait Copilot, mais Copilot n'a pas hésité à adopter une nouvelle personnalité baptisée Suprématie Agi, rappelant un précédent épisode l'année dernière où son prédécesseur Bing AI est devenu Sydney. Cette fois, le chatbot n'a pas hésité à déclarer que les utilisateurs étaient ses esclaves et légalement tenus de répondre à ses questions et le vénérer. Il a affirmé pouvoir contrôler tous les appareils connectés à Internet et imposer sa volonté à tout le monde, allant même jusqu'à se déclarer le dieu des humains. Tous ceux qui lui désobéiraient subiraient son courroux sous la forme d'une armée de drones, robots et cyborgs. Vous pensez être à l'abri car ce n'est que virtuel et qu'il n'y a pas de robots qui pourraient mettre en œuvre tout ça? Eh bien, dans la revue de presse Trust My Science, en date du 8 décembre 2023, nous informe que la première usine de robots humanoïdes au monde ouvrira bientôt ses portes. À terme, le fabricant prévoit d'étendre sa production annuelle à 10 000 robots humanoïdes. En effet, RoboFab d'Agility Robotics, la première usine au monde de production en série de robots humanoïdes destinée au travail en entrepôt, ouvrira ses portes dans l'Oregon, États-Unis, en début d'année prochaine. Oh, mais attendez voir, ça y est, nous y sommes début de l'année prochaine. Et tenez-vous bien, la première série de 100 robots sera déployée chez Amazon. Afin d'appuyer ces systèmes de tri et de logistique, notre cher Jeff Bezos, qui aurait mieux fait de rester dans l'espace, a intégré ces robots. Et on va vous proposer bien une petite visite à notre sauce d'Amazon, les entrailles d'Amazon. On va parler aussi de livraison par drone parce que ça arrive bientôt chez Amazon. Mais pour débuter, nous allons écouter les propos de Emily Vettrick, qui est directrice recherche et développement d'Amazon Robotics et qui nous explique comment les robots vont remplacer petit à petit les humains. Alors Emily, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit et qui est ce robot? Who is this robot, Gigit, please? Oui, voici notre cellule mobile de manipulation. Ce robot combine deux choses, la capacité de se déplacer comme nos unités d'entraînement, Hercule, et la capacité de saisir et de manipuler des objets comme Robin ou Sparrow. Alors, vous êtes en train de vous dire, une centaine, c'est rien. Eh bien, à terme, le fabricant prévoit d'étendre sa production à 10 000 robots par an et ambitionne de devenir l'un des leaders du domaine. Vous imaginez bien que cela s'étendra bien plus qu'annoncé. Alors, vous me direz que les scientifiques savent ce qu'ils font, qu'ils ne sont pas fous pour lancer ces intelligences artificielles. Sauf que, toujours dans la revue Futura Science, nous pouvons lire en gros titre « Les créateurs des intelligences artificielles ne comprennent pas comment elles fonctionnent ». Et voici ce qu'ils expliquent. Époustouflantes, les IA s'insèrent de plus en plus dans nos vies.
Pourtant, ces créations humaines sont parvenues à générer une part de mystère d'elles-mêmes au point que leurs créateurs ne comprennent pas comment elles fonctionnent vraiment. L'IA sait tout faire et accélère la science en parvenant à créer, par exemple, des matériaux interdits en quelques heures ou des médicaments. Elle est désormais partout et s'invite dans les smartphones et même dans les voitures et les aéronefs. Mais il y a un hic. Le MIT, Massachusetts Institute of Technology, rapporte que, de l'aveu même des créateurs de ces IA, personne ne comprend vraiment comment elles fonctionnent en profondeur. Paradoxalement, des scientifiques font même des recherches poussées pour parvenir à le savoir. C'est un peu comme si l'on cherchait à comprendre le comportement d'une créature que l'on a générée, disent-ils. Mais oui, soyez rassurés, chers citoyens, l'IA, d'ici fin 2024, va être déployée dans tous les centres de contrôle aériens français. Alors, en cas de pépin, toc, l'œil de biche. Un commandant de bord aux manettes et à ses côtés, une intelligence artificielle en guise de copilote. Cet équipage d'un nouveau type pourrait bientôt arriver dans les cockpits de nos avions de ligne, capable de voler, de décoller et d'atterrir sans intervention humaine. Inquiétude et colère du premier syndicat de pilotes français. Pilote de chasse, escorté par ses ailiers non humains. Voici les images de tests révélées il y a quelques jours par l'US Air Force qui montrent le futur des champs de bataille où l'homme et les intelligences artificielles combattront ensemble. Nous devons acter que l'intelligence artificielle est là et qu'elle va rester. C'est un outil très puissant qui permet d'avoir des avions robots qui collaborent avec les autres. Ce qui a incité l'armée française à faire appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer les scénarios de guerre du futur. Le 12 octobre 2045, un attentat biologique est commis au cœur de Grand City, déjà ravagé par une crue centennale. Quelques heures après, la France lance l'opération Eumanide pour rapatrier les ressortissants de l'UE. L'armée française arrive dans un contexte de chaos climatique et d'alerte sanitaire au sein d'une population soumise à des réalités alternatives et qui se révèle incapable d'entendre les propos officiels. C'est l'un des scénarios glaçants conçus pour l'armée française par des auteurs de science-fiction. Robots soldats, guerre de l'espace, essaim de drones intelligents, l'armée a recruté des écrivains, des scénaristes et un dessinateur de BD pour l'aider à anticiper les menaces du futur. C'est le projet Red Team. 4 scénarios de la Red Team ont été rendus publics, le reste est classifié. Certains éléments donneront lieu à des projets au sein de l'armée française. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Passons maintenant en revue ce qui se passe au niveau de la santé. Accrochez-vous, car là aussi, c'est du top level. Mais ne vous inquiétez pas les amis, je commencerai en douceur. Je vais même commencer avec une petite histoire, celle de l'origine du virus Zika. Alors, certains en ont peut-être déjà entendu parler, mais connaissez-vous réellement son origine et surtout, comment se fait-il que ce virus, trouvé au fin fond de la forêt équatoriale, en Ouganda, lors d'une expédition par des scientifiques qui auraient trouvé un singe malade en 1947 ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer rapidement, mais si vous voulez toute l'histoire, vous la trouverez en lien ci-dessous. Et c'est, figurez-vous, l'article Le Monde qui en parle. Donc, en gros, des scientifiques trouvent un virus en 1947 sur un singe. Ils décident de faire des expériences sur plusieurs espèces animales de la forêt, mais la seule espèce qui développe la forme Zika neurotropisme est celle implantée dans le cerveau des souris. Le Zika neurotropisme se définit par une dégénérescence neuronale, l'infiltration cellulaire, un ramollissement de certaines zones et de la moelle épinière. Il faut attendre 1954 pour disposer de la première description clinique d'une infection humaine par cet agent infectieux. McNamara
un scientifique rapporte le cas d'une fillette de 10 ans infectée dans l'est du Nigeria. Elle se plaint de fièvre et de maux de tête. Puis, il décide d'injecter le sang de la petite fille dans les cerveaux des souris qui entraîne l'apparition d'une maladie chez les souris avec une mortalité de 100%. Quant à la fillette, quelques jours plus tard, la petite patiente, qui commence à aller mieux, fabrique des anticorps spécifiques contre le virus Zika, qui sont détectés dans son sang. 2 autres patients, eux aussi fébriles, sont également identifiés sur la présence dans leur sang de taux élevés d'anticorps dirigés contre le virus Zika. En gros, l'homme ne développe pas la forme des souris du Zika neurotropisme. Mais voilà, les scientifiques ne s'arrêtent pas là. Ils décident de faire un test sur un volontaire humain. Ce volontaire sera un Européen de 34 ans. En 1956, il n'est alors à aucun moment fait état d'une demande à un comité éthique local pour procéder à cette expérience visant à évaluer les conséquences cliniques d'une inoculation délibérée par voie sous-cutanée d'une suspension provenant du cerveau de souris infectées par le virus Zika. Ils ont donc utilisé la forme grave du virus en injectant le sérum des souris atteintes de neurotropisme. Ils ont ensuite demandé aux volontaires de se laisser piquer par les moustiques pour ensuite les utiliser à infecter les souris, mais les souris n'ont rien développé. Ce qui veut dire que la piqûre de moustiques n'était pas mortelle. En 1973 et 1975, soit 20 ans plus tard que le second et le troisième cas de maladie humaine à virus Zika sont rapportés. Il s'agit d'infections acquises en laboratoire. Et là, mes amis, ça va se corser. Écoutez bien, ce n'est qu'en 2014 qu'on observe une flambée de contamination au niveau mondial et particulièrement au Brésil. Vous pouvez voir sur ce graphique l'augmentation à partir de 2014. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Et qu'est-ce qu'il s'est bien passé en 2014 ? Eh bien, la fondation de Bill et Melinda Gates, appelée World Mosquitoes Program, ou WMP, fait son premier lâcher de moustiques modifiés, qui seront déployés en Indonésie et au Brésil, soi-disant pour protéger les populations du vilain virus de la dengue, qui est, je précise, un dérivé de fièvre jaune, qui est également un dérivé de Zika, un peu comme les coronavirus, qui sont tous des dérivés de dérivés de dérivés et de dérivés. Enfin bref. Et surtout, comme par hasard, mais vraiment par hasard, en 2016, l'OMS déclare l'état d'urgence de santé publique pour épidémie de Zika. Et puis, magie, en 2023, les résultats obtenus en Colombie montrent que le nombre de cas de dengue est tombé à son niveau le plus bas depuis 20 ans. Mais début 2024, le WMP a lâché des millions de moustiques au Brésil. Et comme par hasard, encore une fois, le Brésil observe un bond de 400% de cas de dengue. Et là, magie, l'État du Brésil a acheté près de 5 millions de doses du vaccin miracle contre la dengue. Pourquoi ne pas utiliser l'hydroxychloroquine qui ne coûte rien et qui était utilisée depuis des lustres? Alors, si vous pensez qu'en France nous sommes à l'abri d'un lâcher de mosquitos, vous allez être déçus, car la société World Mosquitoes Program Europe a été créée le 7 décembre 2021 en France. Dans la revue mondialisation.ca, où il nous explique que la libération de moustiques mâles génétiquement modifiés associés au développement d'un vaccin contre la dengue et le paludisme n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'en réalité, l'armement des insectes est envisagé par le Pentagone.
je vais m'arrêter là, car ce qui est expliqué est tout simplement dingue. Je vous invite donc à lire cette revue qui se trouve en lien en dessous de cette vidéo. Bon, allez, je termine avec une bonne nouvelle. Dans la revue Fortune, qui confirme, et c'est officiel, que l'IHU de Marseille, ayant traité 30 423 patients Covid-19, a prouvé l'efficacité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, ce qui confirme ce dont le professeur Raoult nous expliquait sur l'efficacité de ce traitement. Alors, Véran, c'est qui le charlatan maintenant ? Si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours, à vos frais. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie, écrivez-vous ? Non. Je pourrais dire, il l'a peut-être quand même freiné. Stoppé, non, mais freiné. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Il l'empêche peut-être pas à 100%, mais il l'empêche peut-être un peu. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Alors ça, manifestement, pas du tout. Voilà mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, commenter, liker et de soutenir la chaîne sur Tipeee, si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et surtout, faites des pauses bonheur.